Dans ce nouvel épisode, nous avons rencontré Hubert Michaudet, qui a cofondé Urban Canopé avec Élodie Grimoin. Cette start-up française développe des canopées végétales au-dessus de la ville pour améliorer la qualité de vie des citadins. Comment ce projet est-il né et s'est développé grâce à des rencontres clés? Hubert nous guide à travers les différentes étapes de son cheminement vers la concrétisation de ce projet. Thomas Couder, directeur général du groupe Asqua, nous fait part de son point de vue. Hubert a grandi à Villeurbanne, connu notamment pour son fameux quartier des gratte-ciel. Mais ce sont ses parents qui lui insufflent le goût pour l'immobilier. Ses études le conduiront d'abord vers Dijon et la gestion. Pendant toute mon enfance, j'ai été baigné en fait dans le commercial et le business, ce qui fait que j'ai eu envie de faire des études dans ce sens-là. Et après mon bac, je suis parti à Dijon faire une école de commerce. Et là, j'ai découvert deux choses: Paris, la capitale, et le monde un peu du business. C'était la grande époque de Bernard Tapie, et on parlait pas de start-up à l'époque, mais ça revient à peu près au même, en fait, l'esprit entrepreneurial. Et j'ai cherché un stage et j'ai trouvé un stage dans le groupe Accor en contrôle de gestion. Et je vous rappelle qu'à l'époque, c'était vraiment les premiers tableurs qui arrivaient. C'était une grande découverte. J'avais un ordinateur, on découvrait tout ça. Et un jour, l'armée m'a rattrapé parce que à l'époque, le service militaire était toujours obligatoire. Et donc, je devais faire mon service militaire. Mais cet appel sous les drapeaux ne plaît pas à Hubert, qui, pour y échapper, demande à son employeur de l'engager dans une filiale à l'étranger. Tout ne se passe pas comme prévu. À l'époque, il était possible de faire son service militaire pour le compte d'une entreprise à l'étranger. C'est ce que je voulais faire, mais il n'y a eu que 2 places qui étaient attribuées au groupe Accor. Et ces deux places ont été données à des fils d'administrateurs, d'où une grosse frustration de ma part. Et dès le lendemain, j'ai démissionné et je me suis dit, puisque ils veulent pas m'envoyer aux États-Unis, je vais y aller tout seul. Donc je suis parti 6-8 mois aux États-Unis à l'époque, et l'armée française me cherchait toujours. Donc je suis rentré en France et déjà j'ai dû faire mon service militaire. À ce moment-là, ils m'ont proposé de devenir officier et de faire une école d'officier au sein de l'armée de terre que j'ai choisie. De cette expérience militaire, Hubert tire des leçons qui lui sont encore utiles aujourd'hui dans sa vie professionnelle. À l'issue de mon école d'officier, je me suis retrouvé chef de peloton sur la région lyonnaise. Et j'avais 2 populations à gérer. D'un côté, on va dire les pistonnés de l'époque, qui étaient plutôt des jeunes gens favorisés qui avaient fait des études supérieures, et de l'autre côté, des jeunes gens qui étaient de milieux nettement moins favorisés. Alors le job, ça consistait en fait à faire travailler tous ces gens-là ensemble, qui ne se connaissaient pas du tout, à adapter mon discours et essayer de créer un esprit d'équipe pour pour que tout se passe bien, parce que mon intérêt, c'est que ça se passe bien. Et là, j'ai vu très, très vite qu'il fallait être juste, parce que l'injustice, c'était un sentiment et générait des frustrations qui détruisaient en fait tout l'esprit d'équipe qu'on pouvait essayer de mettre en place. C'est donc à l'armée que la fibre de manager d'Hubert et son goût pour la transmission s'expriment pour la première fois. Cette période lui offre aussi un bien précieux, du temps libre. Il le met au service de sa mère qui lance son agence immobilière. J'ai utilisé le temps libre que me laissait l'armée pendant mon service militaire pour aider ma mère à informatiser l'agence immobilière qu'elle venait de créer. Après quelques années dans l'agence immobilière, je commençais sérieusement à m'ennuyer et j'ai eu l'opportunité de rejoindre un grand groupe parisien pour allier mes 2 compétences qui étaient donc le contrôle de gestion et l'immobilier. Il se trouve que dans mon équipe, il y avait une alternante en master immobilier et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun cours en contrôle de gestion. Son directeur partage son étonnement et, ayant observé ses talents de pédagogue auprès de son alternante, lui demande de mettre en place un cours. Je profite de l'été pour monter un cours de contrôle de gestion immobilier que je commence à donner dès la rentrée à l'université de Marne-la-Vallée. Puis de fil en aiguille, je continue à faire des cours un peu différents dans d'autres endroits d'enseignement supérieur. Et un jour, je suis contacté par un collègue qui me demande si je veux venir à l'École nationale des ponts et chaussées faire un cours de contrôle de gestion. Donc j'accepte avec plaisir ce nouveau challenge et c'est l'occasion pour moi de rencontrer le monde de la recherche de l'École des ponts. Et ainsi, on m'a proposé très rapidement d'intégrer la Design School de l'école pour l'innovation dans l'immobilier. Et c'est dans ce cadre, autour d'un café,
qu'a lieu la rencontre décisive pour Urban Canopé. Jean-François Caron, qui est chercheur à l'École des Ponts au laboratoire Navier, me propose d'utiliser toute la recherche qu'ils ont faite depuis une quinzaine d'années sur les conceptions de structures légères en matériaux composites pour faire pousser des plantes dessus et ainsi rafraîchir la ville en la végétalisant. Je trouve l'idée excellente sur le papier, mais je me dis qu'il faudrait quand même en parler à certains de mes confrères et collègues de l'immobilier pour avoir le retour du marché, parce que pour moi, c'est fondamental. Hubert et Jean-François testent donc le concept en le présentant autour d'eux. C'est un franc succès. Il faut alors trouver de l'argent pour concrétiser cette idée, et le hasard fait bien les choses. Le ministère de la Transition écologique de l'époque lance un appel à projet, la Green Tech Innovation, pour aider au financement de projets innovants. Et donc, on se dit que c'est intéressant. Je me renseigne un petit peu plus, et là, je découvre qu'il nous reste 10 jours pour finaliser le dossier. Donc, j'appelle Jean-François, bien évidemment, puis d'autres chercheurs, et on se met tous autour d'une table, et on commence à se dire, on regarde l'appel à projet, qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, 2 ou 3 soirs de suite, dans des salles de cours à l'École des Ponts, on commande des pizzas et on travaille sur le projet. On n'a pas beaucoup de temps, il faut créer la société, on met 1 000 € de capital, et on dépose tout ça, et au dernier moment, on est prêt, on rend le dossier. Alors, le dossier est loin d'être parfait, hein, mais l'idée, elle est là, en fait. La société est donc créée en 10 jours en 2016. Son nom est choisi, Urban Canopé. Place maintenant au développement du concept et de l'équipe. La suite est marquée par une deuxième rencontre clé. Pour développer le concept, il fallait développer l'équipe. J'étais accompagné, en fait, de chercheurs plutôt en sciences dures à l'École des Ponts, et il nous fallait une vraie compétence agro. J'ai saisi l'opportunité d'aller donner des cours à AgroParisTech, la célèbre école d'agronomie de Paris, et j'ai eu la chance, vraiment, de rencontrer Élodie. Pendant le cours que j'ai fait, j'ai donné l'exemple du projet Urban Canopé, mais comme ça, juste, j'en ai parlé un petit peu. Mais quelques semaines après, une des élèves du groupe, Élodie, m'a recontacté pour avoir plus d'informations sur ce projet, dans le cadre de son stage de fin d'études. Et on s'est rencontrés, on a fait donc un entretien tous les deux. Et là, je dois dire que j'ai eu un coup de foudre professionnel en me disant qu'avec elle, sa compétence agro, moi, mon expérience, mes compétences de gestion, on pouvait vraiment faire un duo de choc, un peu le choc des générations tous les deux pour mener à bien ce projet. Élodie devient même actionnaire. Mais pour mener à bien ce projet, ils doivent alors trouver une solution technique pour fixer ces canopées végétales urbaines. Le système de connexion des tubes entre eux ne fonctionne pas. Ça casse. Et on a l'idée de recontacter quelqu'un de chez Arémon. Arémon, c'est un groupe français, international, numéro 2 mondial des systèmes de connexion. Et là, effectivement, l'équipe d'Arémon travaille sur le sujet et là nous propose une solution absolument géniale. Mais cette idée géniale a un prix. Il faut donc partir à la recherche de nouveaux investisseurs. Avec Élodie, on se dit que là, maintenant, il faut y aller. Et donc, il nous faut plus de moyens. Comme on a été incubé à l'École des Ponts et aussi à l'incubateur Descartes, de la Cité Descartes, qu'on a gagné plusieurs prix. On a été sélectionné par Solar Impulse. On a été aussi labellisé Bicorp. On se dit, on n'a pas fait tout ça pour rien. Donc, il faut lever des fonds. Olivier Dupont, de l'incubateur de l'École des Ponts, nous aide. C'est quelqu'un d'important pour nous. Et on monte une première levée de fonds avec des business angels de 230 000 €, suivie l'année suivante d'une levée de fonds d'1,7 million auprès d'investisseurs institutionnels. Et c'est ainsi que le projet se concrétise enfin le 30 août 2019 avec une première installation à Toulouse. C'est une grande épopée, parce qu'on n'avait rien du tout à l'époque. Les premières qu'on installait, on n'était même pas sûr, mais ça, il ne faut pas le dire, qu'on réussisse à les installer comme on pensait. On avait fait juste une première installation à l'École des Ponts pour être sûr que ça marche, mais on en était là quand même. Depuis, il y a beaucoup d'eau qui a coulé. Aujourd'hui, la Corolle, c'était le modèle phare chez nous, a évolué de plus de 80%. On en a installé plus de 250, un peu partout dans le monde. On est présent déjà en Australie, on en a installé aux États-Unis, on en a installé aussi en Espagne, en Italie, en Arabie Saoudite, au Maroc, et ce n'est que le début.
Ce n'est que le début en effet pour la spin-off de l'école des ponts ParisTech qui ne cesse de se développer. Un nouveau challenge se présente alors, celui de trouver des locaux à la taille de leurs ambitions. Avec Elodie, on a réussi à mettre en place une spirale de croissance des ventes. Donc, ça, c'est très, très bien. Mais derrière, il faut que ça suive. Et les difficultés que nous avons rencontrées, c'était la mise en place de la production, il faut de la place. Deux, le recrutement des salariés. Et c'est pas du tout évident de faire travailler comme ça des gens ensemble qui viennent d'arriver, essayer d'insuffler une culture d'entreprise, débutante certes, mais il faut quand même donner cet esprit-là. Et le gros problème qui s'est posé, c'était le problème de locaux. Il fallait qu'on trouve des locaux pour notre développement et on avait des spécificités puisque nous sommes une start-up industrielle. Et là, la chance que nous avons eue, c'est que Aménagement 77 a cru en nous, l'aménageur du 77, et il nous a accompagnés et nous a proposé de construire les locaux qu'on en voulait avec nos besoins spécifiques à Vers-sur-Marne pour qu'après on puisse les louer. C'est ce qu'on a fait. Ça a pris 2 ans, 2 ans et demi, et aujourd'hui, on est en train d'aménager dedans. Aujourd'hui, Hubert est fier de voir comment sa pépite GreenTech a évolué, d'autant plus qu'il y a intégré des valeurs qui lui tiennent à cœur. Aujourd'hui, la chose dont je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi à développer, à amorcer la pompe Urban Canopé pour aller plus loin. Je le rappelle, c'est qu'une étape pour nous. Donc la suite, ça va passer par quoi? Ça va passer par les talents. Il faut à tout prix que nous réussissions à convaincre des talents de nous rejoindre et à les faire travailler entre eux. C'est un des plus beaux compliments qu'on me fait un jour, c'est qu'on m'a dit: «Hubert, votre meilleure qualité, c'est de réussir à faire travailler des talents ensemble». Je rappelle que chez nous, au niveau des études, ça va de bac-3 à bac+10. Donc c'est un vrai enjeu de tous les faire travailler ensemble, de créer une très, très bonne ambiance, que tout le monde ait un objectif en commun, celui donc qui correspond à notre raison d'être, c'est-à-dire de végétaliser la ville partout où on ne peut pas planter d'arbres pour la rafraîchir et donc lui permettre d'avoir une résilience par rapport au réchauffement climatique qui nous tombe dessus.